La convention des marteaux ou le Hammer Jam est de retour ce mois-ci sur Clash of Clans. Et aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir pour profiter un maximum de cet événement et de tous ses avantages. Alors déjà, au niveau de ses avantages, il y a moins 50% sur absolument tout. Tout ce que vous voulez, moins 50%. Que ce soit les défenses, comme par exemple l'aigle, qui par exemple coûterait 15 millions en HDV 14, bah là il coûtera que 7 millions et demi. Même l'hôtel de ville, par exemple, normalement c'est 9 millions, bah là il y a 4 millions et demi. Et les remparts, pareil, normalement c'est 3 millions pour les remparts de niveau 14, maintenant c'est 1 million et demi. Et ce, quel que soit le niveau d'hôtel de ville, ça veut dire que pour les murs de l'HDV 16 qui coûtent normalement 9 millions, c'est 4,5 millions. Pareil pour tous les bâtiments en élixir, le camp militaire normalement c'est 9,6 millions, et bien là c'est 4,8 pour le niveau 11. Bref, tous les bâtiments et les pièges, les remparts, tout ce que vous voulez, tout ce qui est bâtiment construit sur votre village est à moins 50%. Et c'est pareil dans votre laboratoire. Par exemple, si on clique sur le dragon, normalement c'est 8,8 millions, et bien là c'est 4,4 millions pour le niveau 8. Ça marche pour les troupes en élixir, mais aussi pour les sorts en élixir, les sorts en élixir noir, les troupes en élixir noir même, et aussi les engins de siège. Et aussi pour les familles, là 45 000 élixirs noirs au lieu de 90 000 pour le Lassie. Tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qui était habituel sur les Hammer Jam, parce que les Hammer Jam c'est un événement qui est assez récurrent et qui apparaît depuis quelques années. Moi je me souviens, il y a 2 ans, il était apparu avant la sortie de l'HDV 15. Mais cette année, il y a plein de nouveaux avantages qui sont incroyables. Déjà, les temps d'amélioration ont été divisés par 2. C'est-à-dire que si on prend l'aigle, normalement ici c'est 13 jours, bah ça passe à 6 jours et demi. Donc pour ceux qui diraient, oui ça coûte moins cher, mais au final ça prend autant de temps, c'est chiant. Et ben non, maintenant ça prend 2 fois moins de temps. Donc c'est vraiment le moment où il faut que vous vous reconnectiez à votre compte ou sur un compte Préma pour essayer de le maxer un maximum. Autre dinguerie, les héros sont même touchés par ce boost. Les héros sont à moins 50% en temps et en coût. Ça veut dire que là, vos héros, si vous avez un retard sur vos héros, c'est maintenant qu'il faut les maxer. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'élixirs noirs. Par exemple, les niveaux de reine que je fais en ce moment, normalement c'est aux alentours des 200 000 élixirs noirs, bah là ça coûte à peine 100 000. Et en plus avec le boost dans le pass, ça descend à 80 000. C'est vraiment gratuit. Et pareil, les temps d'amélioration du laboratoire ont été divisés par 2, et pareil pour l'animalerie. En revanche, bien évidemment, le coût d'amélioration des équipements n'a pas bougé, donc il faudra toujours payer autant de minerais, et ça j'avoue, c'est plutôt logique. En revanche, un nouvel avantage, c'est au niveau des mines, des extracteurs d'élixir et des foreuses d'élixir noir, où ça a vraiment été step up de malade. Si on prend une mine d'or, normalement la capacité c'était 350 000, et ben la capacité de vos mines d'or aura été multipliée par 3. On est à 1 050 000 de réserve de capacité dans la mine d'or, c'est juste énorme et ça veut dire que les pillages peuvent monter. Ils étaient montés à 2 millions maximum, 2-3 millions. Maintenant vous pouvez avoir des pillages à 4-5 millions. C'est énorme, ça veut dire qu'en littéralement 4 attaques, tu peux te remplir tes réserves. Et même en étant HDV 13, 14, 15, 16, c'est exceptionnel. Et tout ça combiné au fait qu'on a des bâtiments beaucoup moins chers, c'est incroyable. Bien évidemment, la production par heure a aussi été triplée au niveau 15 de 6300 par heure à 18 900. Donc ça veut dire que vraiment vos mines, vos extracteurs et vos foreuses vont produire la dose de ressources. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut en conclure et comment on va devoir utiliser ce bonus à notre plus grand avantage? Déjà, vous allez mettre tous vos ouvriers au travail sur les héros. Parce que les héros, c'est le truc le plus chiant à améliorer. Et une fois que c'est terminé, les jouer, c'est vraiment ça qui rend le jeu exceptionnel. Et les terminer plus rapidement, c'est vraiment incroyable. Carrément, ma reine, que j'avais déjà mis au niveau 68 dans la vidéo où je maxais l'HDV 13, elle va être maxée d'ici la fin du Hammer Jam. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que là, dans 2 semaines, je vais pouvoir full tryhard avec la reine. Donc oui, petite précision, le Hammer Jam dure 17 jours, donc du 8 au 25 novembre, et certainement que le 25 novembre, il y aura la sortie du fameux HDV 17. En plus de faire tourner vos ouvriers sur les héros, je vous conseille pas de faire les améliorations les plus longues. Laissez-moi expliquer mon raisonnement. Si par exemple tu claques 7 millions et demi pour améliorer ton aigle, au final ça va prendre 6 jours et demi et tu auras dépensé 7 millions et demi en 6 jours et demi. 6 jours et demi ça reste long. Pareil pour la catapulte, là tu auras dépensé 6 millions au lieu de 12 pour 5 jours et demi. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps d'amélioration est proportionnel au coût. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de au contraire faire les bâtiments les moins chers. Pourquoi ?
pour tout simplement avoir le plus régulièrement possible un ouvrier qui devient libre et que vous pourrez utiliser pour améliorer vos remparts. Parce qu'il y en a pas mal qui disent qu'il faut garder un ouvrier au chômage juste pour les remparts, mais non, on peut être plus astucieux et justement faire en sorte qu'on ait un ouvrier qui se libère chaque matin, chaque soir par exemple, et pouvoir quand même lancer un maximum de niveaux de rempart tout en profitant un maximum des bonus. Et en plus, pour ceux qui payent par exemple le pass, si vous améliorez tous vos bâtiments qui sont super chers et super longs, vos objets magiques, vous ne pourrez pas les claquer. Enfin, ils seront moins rentables. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, le niveau d'aigle, tu peux le faire avec un livre. Alors que si tu l'utilises ensuite ton livre pour améliorer une tour d'archère, bah ton livre il est plutôt gâché. Donc en termes de temps, il vaut mieux améliorer les bâtiments les moins longs. Au final, ça va vous faire gagner autant de ressources et autant de temps, et vous aurez économisé justement le temps des objets magiques. Pour ceux qui se diraient pourquoi t'as un ouvrier alors que tu nous dis de tous les faire travailler, c'est juste qu'il faut que j'aille farmer pour pouvoir envoyer la 3e étoile de mon HDV 13, mais bon, ça je le ferai en off. Maintenant vous savez tout, vous savez que tout, absolument tout, sauf les équipements, est à moins 50% en termes de coûts et de durée, et que ce qu'il faut faire c'est faire tourner un maximum ces héros pour les terminer rapidement ou rattraper un retard que vous auriez sur les héros, et de faire tourner vos autres ouvriers, donc 1, 2, peu importe, sur les améliorations qui prennent pas trop longtemps, comme par exemple des mines, des tours d'archère, des petits niveaux de défense, enfin plutôt des niveaux que vous ne risquez pas d'accélérer avec des objets magiques. Ensuite, à chaque fois que vous avez un ouvrier qui se libère, vous envoyez quelques niveaux de rempart avec vos ressources et vous le remettez directement au travail. Avec ça, en littéralement 17 jours, vous allez faire plus d'1 mois d'amélioration et pouvoir potentiellement rattraper un compte Préma ou même vraiment bien maxer votre hôtel de ville. J'espère que la vidéo vous aura servi et que vous suivrez ma méthode d'amélioration pour profiter un maximum de la convention des marteaux du Hammer Jam. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao ciao!